Bon, faut qu'on parle de cette boîte. Je sais pas si vous la connaissez déjà, mais vous devez la connaître désormais. Ils sont dans les cartes graphiques, dans les super intelligences artificielles, dans les voitures autonomes, dans les robots humanoïdes. On parle de Nvidia et ils sont partout. Alors qu'il y a même pas 2 ans, c'était vraiment une boîte de tech dédiée aux cartes graphiques et à la puissance de calcul. Et en un an, ils sont devenus première capitalisation mondiale devant Apple. 3700 milliards de dollars de capitalisation en un an. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont ceux qui produisent l'équipement et les puces qui sont intégrés dans toutes les technologies d'intelligence artificielle générative aujourd'hui. L'entreprise a été choisie pour inaugurer le plus grand salon mondial dédié aux nouvelles technologies, le CES 2025. Et tenez-vous bien, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont fait la queue pendant 2 heures juste pour assister à cette conférence de geeks de l'extrême. Et je vous dis ça parce que moi je les connais depuis longtemps, Nvidia, en tant que geek de l'extrême. Mais les voir si populaires d'un coup auprès du grand public, ça me semble dingue. Jensen Huang, le patron de Nvidia, il est traité comme une rockstar aujourd'hui, un peu comme un Elon Musk justement, en plus intègre. On va voir ce qu'un grand pouvoir crée chez lui, mais bref. Et lors de cette cérémonie donc, Jensen Huang, le patron, est revenu sur l'histoire de sa boîte, mais a surtout présenté les nouveautés qu'il estime voir arriver bientôt grâce à l'IA. Et là, ça devient super intéressant parce qu'ils sont quand même très bien placés pour nous en parler. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que Nvidia pense être le futur de la technologie via l'IA. Et selon eux, la vraie révolution informatique, c'est les intelligences artificielles capables d'apprendre par elles-mêmes. Par exemple, Nvidia a présenté une de ces technologies qui s'appelle Nemo et qui permettrait à n'importe quelle entreprise de créer un clone de ses employés. Ça fait peur, hein? Mais en gros, leur idée, c'est qu'ils veulent s'éloigner d'un modèle d'IA global qui s'adapte à chaque situation pour créer une multitude de modèles ultra spécialisés par métier ou par situation. Mais c'est pas tout dans leurs annonces. Et là, il y en a une qui m'a vraiment surpris. Ils croient au modèle physique de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à la robotique. Nvidia croit même que les robots pourraient devenir la plus grande industrie de l'histoire de l'humanité une fois qu'on aura atteint la maturité de la technologie. Moi, j'ai beaucoup de mal à y croire et c'est pour ça que j'écoute ça avec grand intérêt. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que je ne crois pas aux robots humanoïdes, que je trouve trop complexes, trop chers à produire et trop fragiles, et pas assez efficaces tout simplement pour aider les humains, par rapport à d'autres robots qui ne ressembleraient pas à des humains. Eh bien, Jensen Huang veut me prouver le contraire en affichant une dizaine de robots sur scène et en disant que c'est de l'avenir. Bon, on verra. Enfin, dernier domaine dans lequel Nvidia est hyper présent et sur lequel on va passer très vite, ce sont les voitures autonomes. Oui, il faut prévoir de gros progrès, de grosses évolutions dans la technologie des voitures autonomes ces prochaines années. Bon, on pouvait s'y attendre, et moi j'attends avec impatience. Et ce qu'on peut retenir de cette époque, c'est finalement assez simple. Il y a quelques années, on citait les GAFAM, les plus grosses entreprises de la tech, comme les plus grosses influences sur le monde moderne, dont la puissance pouvait dépasser celle des États souvent. Ça faisait des années que leur règne durait, et c'est dingue de se rendre compte qu'en moins de 5 ans, voire même 2 ans, des entreprises aussi niches que Nvidia ou OpenAI sont devenues les références sur le devant de la scène. Leurs patrons sont des superstars, on leur demande conseil sur tout, ils sont présents partout, ils sont valorisés à des milliers de milliards de dollars. Bref, le monde bouge à une vitesse incroyable et il accélère encore. Incroyable mais vrai. Tu connais, si tu ne veux pas rester sur la touche et ne plus rien comprendre dans 6 mois, on a plein de choses à se dire, il se passe des trucs de fou.